L'armée des Crosses submerge Semnia, Lake, Océane, Gaëla et Lorniel, qui ont reculé jusqu'à quelques mètres devant la colline à laquelle est adossé l'hôtel pour réduire le flot d'ennemis qui foncent sur eux. Leur manœuvre est réduite, mais pas leur détermination, alors que les monstres affluent dans une file dont la fin est pour l'instant imperceptible. Il faut les empêcher d'atteindre l'hôtel. Qui sait ce qui va se passer pour Taël et Angèle s'il est détruit? Lance Semnia. Aucun problème. Acquiesce Océane en portant de fracassants coups de bâton aux monstres qui s'approchent vers elle. Et elle n'est pas la seule, avec chacun qui campe sa position. Lorniel ratissant à coups de jet de flamme, Gaëla et Semnia tranchant de leurs armes coupantes, de même que Lek avec ses griffes de métal. L'afflux désordonné des crosses leur permet tout juste de reprendre leur souffle une petite seconde à chaque vague terrassée. Taël Ne peut s'empêcher de s'inquiéter Gaëla lors de cette mini-accalmie. Dans une salle de pierre, les deux jeunes adolescents se regardent légèrement hébétés. Un peu déboussolés de se revoir enfin face à face, ils se fixent pendant plusieurs secondes, puis, prenant conscience qu'ils peuvent de nouveau se toucher, ils se jettent dans les bras l'un de l'autre et s'embrassent. Flashback. Taël se trouvait pour la toute première fois dans sa nouvelle classe d'armes, qui différait pour l'instant peu de la générale qu'il avait côtoyée avant, au détail près que des épées, couteaux, lances et haches étaient disposés dans un placard près de l'entrée. C'est vers là qu'il portait son attention, alors que les camarades de son âge se présentaient tour à tour brièvement devant le professeur. À ton tour de te présenter. Il adressa alors l'homme, non sans le faire un peu sursauter, mais il se reprit vite. Bonjour, je m'appelle Staël, j'ai 12 ans, comme beaucoup d'entre vous. J'ai déjà un peu pratiqué aux côtés de ma sœur et j'aimerais me spécialiser dans les épées en suivant une formation aux lames. Présenta-t-il alors, assez enthousiaste. Et pourquoi veux-tu pratiquer une formation aux armes? Demandait le professeur un peu machinalement. Je veux protéger tous ceux qui me sont chers, affirma-t-il avec conviction. Cette conviction fit place à la gêne quand une partie de la classe se mit à rire. Face à l'hilarité des autres élèves, il se trouva même vite vexé. Gentil petit héros. Moqua l'un d'eux. Ça suffit, Revel, on peut se passer de tes commentaires. Reprit l'adulte, essayant mollement de calmer l'ambiance. Taël s'assit alors à sa place, serrant légèrement les dents pour ne rien ajouter, atteint par ses moqueries. Leur baiser terminé, Staël et Angèle ont l'air assez troublés. Je croyais qu'on ne pourrait plus jamais faire ça, dit Angèle. Moi aussi, mais j'ai peur que ce ne soit qu'un bref répit. Angèle acquiesce et, toujours dans les bras de Staël, se met à inspecter les lieux du regard. La même roche blanche presque aveuglante qu'ils connaissent déjà, mais dans une galerie bien plus ouverte ce coup-ci, entourant leur plateforme avec un mur d'un côté et une crevasse qui semble infinie de l'autre. Où sommes-nous? S'interroge-t-elle. Je ne sais pas. C'est beaucoup plus vaste que la dernière fois. Vous vous trouvez dans un monde transitoire. C'est vous, esprit gardien de l'hôtel Ria? Je n'arrive pas à un nom, ce serait plus simple, je trouve, réagit Staël au son de cette voix résonnante, incorporelle familière. Mon nom est Célante. Dites-moi, Célante, vous nous avez dit qu'on pourrait devenir plus fort en unissant nos âmes à jamais, et que pour cela, il fallait qu'on revienne vous voir. Nous sommes revenus, et au lieu d'être unifiés à jamais, nous nous sommes séparés. Comment cela se fait? Intervient Angèle. Ce n'est pas qu'on s'en plaigne, rajoute Staël. Avant d'accéder au véritable pouvoir suprême de Reia, il vous faut avant tout passer une épreuve ensemble avec vos pouvoirs normaux. Après, vous pourrez unifier vos deux esprits à jamais et devenir un chevalier ultime. Quelle est cette épreuve? Demande Angèle. Vous devez traverser le chemin qui vous est dévoilé. À ces mots, une paroi s'ouvre dans la roche à côté d'eux. Déjouez les embûches du terrain et votre épreuve. C'est tout? Ça n'a pas l'air très compliqué, se dit Staël. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on doit savoir? Le silence se fait alors qu'Angèle attend une réponse. Célante? Je crois qu'on va devoir faire cette petite randonnée pour qu'il nous reparle. Allons-y. Se dynamise la jeune fille en se dirigeant vers l'entrée dans la pierre, qui pour l'instant ne montre rien qu'une ouverture brillante. Et si on profitait d'un peu de temps comme ça, qu'on puisse enfin être réellement ensemble, se regarder, se toucher pour de vrai, suggère alors Staël, légèrement sentimentale, entraînant un peu plus la patte. Taël, moi aussi j'aimerais tellement, si tu savais à quel point. Mais il faut penser aux autres. Ils se battent contre un nombre incommensurable d'ennemis et ils ont besoin de nous le plus vite possible. Le jeune garçon, un peu dégoûté mais compréhensif, acquiesce timidement. Il lui prend alors la main pour emprunter cette porte qui les appelle avec un regain d'enthousiasme. Tu as raison, dépêchons-nous de franchir ce petit chemin de...
Il est coupé dans ses paroles en voyant devant lui de l'autre côté une grande pente de rocher verticale, haute visiblement de quelques dizaines de mètres. Aucune voie à gauche ou à droite, le seul chemin est en haut et précaire. Les deux adolescents sont impressionnés. Ça ne va pas être si simple que ça finalement. Devant l'hôtel, le groupe contient avec ardeur les légions des crosses. Océane est la moins productive par ses coups de bâton moins rapides et efficaces. Lorniel, tout en maintenant des vagues de feu sur les ennemis, s'approche d'elle, discernant son insatisfaction, et lui parle tout en maintenant ses attaques. Tu m'as l'air frustré de ne pas pouvoir invoquer. Si j'essaie, mon corps sera exposé et vu la configuration du champ de bataille, il ne fera pas long feu. Avant, il y avait Recan pour me protéger dans des cas comme ça. Maintenant, Déplore-t-elle, légèrement maussade, sans ralentir sa poigne sur son sceptre. Je vais le faire. sérieusement, je ne t'ai pas vu beaucoup utiliser ta magie pour la défense jusqu'à maintenant. Je suis plein de ressources, et puis tes invocations seront plus efficaces que mes sorts pour un combat de ce genre. Après, c'est à toi de voir. Face à cette considération, Océane se trouve un peu gênée, mais touchée. Elle lui adresse alors un sourire assuré et se met en position derrière lui, confiante. Ondins venant des mers, inondez mes ennemis de votre puissance. Pendant qu'elle se concentre, Lorniel abat 3 écrosses qui s'approchent d'elle à coups de boules d'éclair, tout en conservant un mur de feu avec son autre bras pour que les monstres arrivent sur une zone restreinte, permettant à la jeune invocatrice de faire apparaître pas moins de 8 ondins qui s'abattent sur la horde d'adversaires en plusieurs points pour affermir la défense. Flashback. Staël revenait de son premier jour de classe d'armes, accompagné par sa sœur. En arrivant à l'entrée de l'orphelinat, seule vraie maison qu'il a connue, il était habitué à l'ambiance désordonnée et la foule d'enfants de tous âges qui couraient dans tous les sens. Hé Staël, tu viens? On va s'amuser dans le jardin. Il interpella un des orphelins. Je vous rejoins dans 10 minutes. Répondit-il avant d'entrer dans sa chambre pour poser ses quelques affaires d'école. Eh bien, toujours aussi populaire ici à ce que je vois, remarqua Gaëla, la voix un peu fatiguée, les cernes de son temps de travail ressortant légèrement. Ils sont plus insouciants parce qu'ils n'ont pas de grande sœur qui leur paye l'école, eux. Gaëla sourit en s'asseyant sur le lit. Taël remarquait sa fatigue et se sentit un peu coupable. Depuis que tu travailles, tu ne passes plus beaucoup de temps ici. J'espère que tout va bien. Oui, rassure-toi, d'ici quelques mois, je devrais me libérer un peu plus. Comment s'est passée ta première journée de formation? Bien, à part un élève assez lourd. Son incident de ce matin lui revenant en tête, il devint d'un coup assez pensif et préoccupé. Dis-moi, c'est idiot de vouloir protéger ceux qu'on aime? Toi, je sens que tu as encore dit ce que tu pensais tout haut, suspecta vite la grande sœur. Ce matin, tout le monde s'est moqué de moi parce que j'ai parlé de ça et je ne comprends pas en quoi c'est ridicule. Non, ça n'a rien de ridicule. Elle lui mit son bras sous les épaules. Mais il faut savoir se montrer un peu pudique par rapport à ce genre de choses. Sinon, les autres vont croire que tu ne fais que rêver l'impossible. Rien n'est impossible. Moi aussi, je deviendrai un grand combattant comme toi et tu n'auras pas fait tous ces petits jobs pour rien. Taël. Je sais que si je me donne un fond, je peux tout faire. Il y a des jours où je me demande si on est vraiment du même sang, toi et moi. Angèle et Estelle sont en pleine escalade, s'accrochant aux morceaux de rocher qui dépassent la paroi avec prudence, mais néanmoins pressés. Le garçon est celui qui semble éprouver le plus de difficultés à l'exercice. Je regrette qu'on ne soit plus... Angèle, ça aurait été pratique d'utiliser la super habileté qu'on avait, remarque-t-il. Je n'ai jamais trop aimé ce nom. Moi non plus. Mais c'est plus simple à dire qu'un corps a deux esprits. Et puis tu imagines si on écrit des récits sur nos exploits dans le futur, ça ne serait pas super joli si on lisait « Le corps partagé entre Angèle et Staël se débarrassa de la horde des crosses », singe-t-il d'une voix de conteur faisant pouffer sa compagne. Ce n'est pas faux. Et si on se trouvait nous-mêmes un nom? C'est Océane qui nous a donné celui de Sta Angèle. Mais c'est un peu à nous de décider. Comme ça, on est sûr que ça nous plaira. Pas bête. Voyons voir. Le chevalier du haut, Bof. le guerrier double. Qu'est-ce que tu penses de As? As? C'est quoi le rapport avec nous? C'est juste que c'est formé des initiales de nos noms. Ah oui! Je suis pas très emballé, désolé. Le bi-élu? Tu as réfléchi pour sortir ça? Rit la jeune fille. Oui, ce n'est pas fameux. Visiblement, je ne suis pas très doué pour trouver des noms. Dans la discussion, Staël relâche son attention ainsi que sa prise sur la paroi. C'est malencontreusement à ce moment qu'il passe par un rocher plus lisse qui lui échappe et tombe. Heureusement, Angèle le rattrape au dernier moment.
On a de la chance d'être près du sommet. Commente-t-elle avant de le jeter 1 mètre au-dessus pour lui faire atteindre le sommet en question avant de le rejoindre juste après. Merci, lui adresse-t-il, le souffle coupé par cette émotion forte. Fâché d'être enfin arrivé en haut. Pareil, mais comment tu fais pour escalader une falaise verticale sans difficulté? Mon père m'a entraîné depuis que j'ai 8 ans, ça aide. Sourit-elle. Elle l'aide gentiment à se relever et ils font le reste du chemin devant eux qui mène très vite à une nouvelle paroi dans la roche. Une autre entrée lumineuse sur fond blanc qui leur éblouit encore les yeux, malgré l'habitude maintenant. Tu crois que c'est le bout du chemin? S'interroge Staël. Je ne pense pas, ce serait trop simple. Trop simple, répète-t-il dans un rictus nerveux. En passant cette seconde porte de lumière, ils entrent alors dans une nouvelle salle rocheuse dont le chemin est entrecoupé de plusieurs grandes crevasses. Ça me rappelle des souvenirs, marmonne Staël. Seulement, cette fois, on a une puissance de saut un peu plus restreinte. Mais ces vides-lames ont l'air moins grands que celui qu'on a déjà eu à franchir contre Baki. Je crois qu'on peut y arriver en prenant un bon élan. Tu es sûr? Je commence. Sans plus réfléchir, il prend alors son élan pour sauter, mais arrivé près du bord, il se prend le pied sur un petit morceau de roche qui dépasse et trébuche la tête la première vers le vide. Angèle, réactive, parvient à le rattraper in extremis en le prenant par les mollets. Elle le remonte ensuite après qu'ils sont tous deux encaissés cette nouvelle sensation forte. On a de la chance que le sol soit très stable. Souffle-t-elle. Est-ce que tu boudes? Non. Ça en a pourtant l'air. Tu m'as sauvé 2 fois en l'espace de 5 minutes. Je ne savais pas que tu avais un tel problème d'ego. Ça n'a rien à voir. Je t'ai promis de te protéger au labyrinthe de ronces et depuis le début, c'est l'inverse. S'il n'y avait pas eu cette histoire de couple élu, je n'aurais servi à rien. C'est faux, tu m'as protégé dans le labyrinthe en question. Tu t'es très bien défendu toute seule, alors que moi... Taël, dans le village de Céane et Rocan, qui m'a empêché de me faire tuer? Et Abéronas, qui a aidé à sauver les villageois quand Arabis a perdu la tête? Staël hésite à répondre. Qui? C'est moi. Plusieurs personnes te doivent d'être encore en vie aujourd'hui, et l'une d'elles est face à toi. Lui sourit-elle avec tendresse en passant sa main sur sa joue. Angèle, merci, lui sourit-il à son tour. Bon, il faut un moyen de passer ces crevasses et je pense avoir trouvé. Ah bon? En redevenant 2, on a récupéré nos armes d'avant. En calant mon bâton d'un côté et en plantant ton glaive de l'autre, il suffirait de faire une assez grande attache entre les deux pour faire une sorte de pont entre chaque bord. Le glaive attaché, on pourra faire plusieurs essais pour le planter à distance. Très bonne idée. Mais qu'est-ce qui va servir d'attache? Dans le coin, je ne vois que nos vêtements. Nos vêtements? Mais ça devrait aller. Vu la longueur des crevasses, on devrait pouvoir garder une certaine pudeur. Oui, tant mieux, rougit-il à l'unisson avec elle. Devant l'hôtel, chacun commence à faiblir. 3 ondins sur 8 ont déjà été éliminés, alors que les écrosses continuent d'arriver en masse. Lorniel maintient un écran de flamme devant lui, tout en entretenant un mur de glace autour du corps d'Océane, qui résiste suffisamment au coup pour qu'il puisse le régénérer régulièrement sans souci. Mais alors que le combat s'étend et que la fatigue s'installe, il manque de remarquer un Nécros habile qui parvient par de nombreuses ondulations à passer son barrage de feu et à l'approcher par surprise. Il recule pour amoindrir les dégâts de l'attaque qui le prend de court, mais se fait tout de même couper le bras et tombe par terre pendant sa concentration en ne générant plus ni feu ni glace. 2 ondins viennent le protéger des écrosses qui l'attaquent, mais la glace autour du corps de l'invocatrice se fait rapidement briser par 3 autres monstres qui profitent du relâchement du sorcier. Il s'apprête à lui porter un coup fatal. « Océane !» crie Lorniel. Mais Lek intervient de justesse d'un bond et déchiquette ses écrosses. Le sorcier se ressaisit vite et recrée une salve de feu ainsi qu'un mur de glace aux mêmes endroits pour remettre leur position défensive au même point. Lui et le Griffus se jettent un rapide regard, Lorniel montrant sa reconnaissance d'un hochement de la tête. La situation est revenue à la normale de l'instant d'avant, mais reste néanmoins tendue, la plupart des combattants arrivant peu à peu au bout de ses forces. On ne va plus tenir très longtemps comme ça. Il faut qu'Angèle Staël se dépêche. Déplore Semnia. Flashback. Durant les cours pratiques de passe d'armes, Staël se faisait remarquer en maniant l'épée d'entraînement avec plus d'aisance que les autres élèves avec leurs armes, attirant les éloges des professeurs en charge, l'admiration de certains camarades de classe et la jalousie de certains autres. Après le cours, pendant la période de récréation qui suivait, plusieurs enfants se regroupèrent autour du garçon pour lui parler. Tu te débrouilles vraiment bien à l'épée, Staël. C'est dur à croire que c'est ta première année de formation. Le complimentait l'un d'entre eux. Ma sœur m'a appris les bases et j'ai la chance d'avoir un but à atteindre, ça me motive. Laisse-moi deviner, protéger tous ceux qui sont chers.
Intervint moqueur, un élève bien connu, un peu plus loin pour le rabaisser. Tu peux me lâcher, Rovel? Les pitoyables cours d'escrime ne te serviront pas à aller loin. L'épée, c'est l'arme facile. À même niveau de maîtrise, ça ne vaut rien face à des armes plus recherchées comme la lance. Tu es juste bon à devenir un futur garde. Et la seule chose que tu protégeras, ce sera un coin de la ville, au mieux. La ferme. Commence à s'énerver Staël. Quoi, tu penses vraiment faire plus que ça? Oui, je sais qu'il y a d'autres options. Comme quoi, tu veux être un de ces mercenaires qui aident les gens en allant n'importe où? Pourquoi pas? S'avança-t-il, ce qui ne manqua pas de faire rire Revel. La seule chose significative que tu feras dans ta vie sera de laisser plus d'oxygène aux autres en mourant jeune comme tous ces idiots. Vouloir aider tout le monde sans calculer, c'est vraiment pour les bébés idéalistes. Il méprisant. À ces mots, Staël vit rouge. Il ne réfléchit plus et se jeta sur son camarade de classe avec colère. S'ensuivit un combat entre les deux enfants que les professeurs mirent un certain temps à séparer. Staël et Angèle courent sur un chemin à géométrie variable tout en évitant un grand nombre de rochers roulants venant de toutes parts, dans ce décor toujours rayonnant de blancheur auquel ils commencent à se faire. Ils parviennent à se mettre à l'abri derrière un grand roc sortant de terre. Je commence à fatiguer légèrement là, allait Staël en sueur. Je distingue la prochaine sortie. Elle se trouve à une quarantaine de mètres à peu près, mais il n'y aura pas d'autre coin comme ça pour nous reposer. Indique Angèle, moins fatiguée par l'effort. Super, attends que je reprenne mon souffle. Prêt? C'est parti. Ils se mettent alors à enfoncer rapidement vers la sortie. Le trajet se passe bien et ils se faufilent ensemble entre les obstacles mouvants, mais alors qu'ils commencent à se réjouir d'avoir pris le rythme, Angèle se fait malheureusement une blessure à la jambe en se cognant par inadvertance le mollet contre un morceau de pierre blanche dépassant le sol dont elle a mal estimé la distance. Staël, alors en pleine course, la remarque derrière lui, un genou au sol, sur le point de se faire écraser à tout moment. Il rebrousse rapidement chemin jusqu'à elle et la tire par le bras, empêchant in extremis un des rochers roulants de l'atteindre. Il s'avance alors le plus rapidement possible jusqu'à la paroi en la soutenant, manquant à plusieurs reprises d'autres de ses dangers en mouvement à cause du ralentissement. En dépit des catastrophes évitées de peu dans leur déplacement, ils finissent tout de même par arriver à la sortie ensemble, essoufflés à même mesure. Tu as risqué ta vie pour me sauver. Ça t'étonne? Répond le garçon avec assurance, entre deux souffles. La jeune adolescente n'a d'autre réponse que de l'embrasser. D'abord surpris, il se laisse vite faire pendant une dizaine de secondes avant de sourire béatement. Je crois qu'il est temps de voir ce qu'il y a derrière cette paroi. Tu peux marcher? Se reprend-il. Pas grave, c'est juste une foulure. Il passe alors l'entrée suivante et découvre alors une salle assez large au centre de laquelle se trouve un puits grossier vraisemblablement très profond. Dans tout le blanc de cet endroit, le bleu de la lumière qui en émane leur attire particulièrement le regard. Ils n'ont pas le temps de commenter que la voix en écho bien connue désormais se refait entendre. « Vous avez pu traverser le chemin. Vous êtes digne d'avoir accès au pouvoir suprême de Rhea. »« Ah, c'est lente, ça faisait longtemps, » glisse Staël. « Vous allez nous réunir comme avant et on sera plus fort, si j'ai bien compris? » ?»« C'est plus compliqué que cela. » »« Comment ça? » ?»« Il faut deux consciences déjà assez liées pour créer un corps au potentiel puissant. Mais dès que ce corps est créé, la présence et l'interaction de ces deux consciences l'empêchent d'être en harmonie parfaite et d'utiliser ce potentiel à son maximum. » »« Comment vous comptez arranger ça? » »« Il faut qu'une des consciences s'efface définitivement au profit de l'autre. » Un silence résonne. Les deux enfants restent bouche bée, assimilant avec grand mal l'implication de cette phrase. « Quoi? Mais vous aviez dit que nos consciences seraient liées !» réagisse-t-elle vivement. « L'âme dominée se fondra dans celle dominante. Elle sera bien liée à elle, mais perdra toute chance d'agir. Elle sera juste imprégnée à l'autre. Ce procédé est bien plus intime et donc irréversible. » Les deux adolescents restent sans parler l'espace d'un moment, encaissant le choc de la nouvelle. Staël s'énerve de plus belle. « Je n'aime pas du tout cette interprétation !» Pour que l'ultime unification se fasse, il faut que celui dont l'âme va s'effacer saute dans le puits de Rhea. Il jette un coup d'œil sur le puits central. Sinon, vous pouvez quitter cette pièce tous les deux et redevenir tel que vous l'avez été lors de votre première venue. Il n'y a aucune autre option? S'enquiert Angèle, c'est la seule que je vous offre. Un nouveau silence. La voix de Célante s'efface, laissant le couple dans ses doutes. Staël, agacé, prend fermement la parole. On s'en va, Angèle. Mais... Tu as entendu ce qu'il a dit? Il faudrait que la nous ne fasse que subsister sans rien pouvoir faire ni penser. C'est pire que la mort.
Je ne veux pas qu'on soit incapable de faire quoi que ce soit ensemble. J'aurais pu supporter qu'on vive à jamais dans le même corps, mais ça, je ne peux pas l'accepter. Et pour Baki? On trouvera un moyen de le battre avec les pouvoirs qu'on a déjà. Viens, insiste-t-il en l'attirant par le bras. Non, Refuse-t-elle en libérant son bras. Comment? Sans rien rajouter, elle se précipite vers le puits le plus vite possible. Staël, surpris, parvient à la rattraper grâce à la jambe blessée qu'elle traîne, se mettant entre elle et son objectif désemparé. Ne fais pas ça! On peut y arriver tous les deux sans passer par là, plaide-t-il. au prix de combien de vies? Elle tente de forcer le passage en le frappant de son bâton. Staël encaisse, déboussolé, et attrape le bout de son arme pour la pousser en arrière. Je ne veux pas te perdre! Commence-t-il à angoisser. Moi non plus, c'est pour ça que je le fais. Les lèvres tremblantes, elle essaye de l'assommer avec son arme, mais il part le coup avec son glaive qui se plante légèrement dans le bois. On n'a pas allé jusque-là! Panique-t-il de plus en plus. Arrête d'être naïf, on ne peut pas tout avoir, le monde n'est pas juste. Maman, papa et Nova, j'en ai marre de voir mourir les gens qui me sont chers. Et si je peux empêcher ça en me sacrifiant, c'est un prix que je suis prête à payer. Elle tente alors de le déséquilibrer en bougeant son bâton, auquel est toujours planté sa lame. Staël chancelle légèrement et parvient à rester debout et réagit en se rapprochant et frappant du pied sa jambe foulée. Angèle tombe au sol alors qu'il la regarde, larmes aux yeux, se sentant mal du coup qu'il vient de porter. Moi non plus, je ne veux pas voir mes proches mourir, et toi encore moins! Ils se fixent avec elle au sol, pleurant tous les deux. Les abusés se tournent vers le puits. Alors, s'il y a un sacrifice à faire... En le voyant commencer à courir vers la lumière bleue, elle réagit rapidement en lui balayant les pieds avec son arme. Staël tombe à terre, le visage à quelques centimètres du bord, et Angèle, dans un effort surhumain, s'appuie sur son bâton au sol pour se relever en vitesse et bondir jusqu'au trou sous les yeux du garçon. Je t'aime, Staël. Lâche-t-elle avant de tomber vers son destin. Non! Hurle-t-il en rapprochant sa tête du bord. Il assiste alors impuissant au spectacle de ce corps tombant dans l'abysse et se désagrégeant petit à petit, comme fondant dans cette lumière bleue. Le visage envahi par les pleurs, il entend sa voix pendant qu'elle lui sourit mélancolique dans ses derniers instants. Le temps qu'on a passé ensemble, ça m'a fait un bien fou. Je suis désolée de t'imposer ça, mais voir une autre personne que j'aime se sacrifier pour moi, je suis trop faible pour supporter ça. Excuse ma lâcheté, je sais que tu seras mieux taillé que moi pour être un vrai héros. Merci de m'avoir protégé jusqu'à maintenant. Adieu, Staël. Le corps de l'adolescente finit de disparaître à ces dernières paroles. Angèle! Pleure-t-il juste avant qu'une lumière intense ne surgisse du puits et le submerge. Staël réapparaît devant l'autel. Les autres, encore en plein combat et épuisés, se stoppent à cette apparition, de même que les écrosses, comme instinctivement. Staël regarde le sol, les paupières encore humides. Il n'a pas l'air de prêter attention aux autres. Staël! Et Gaëlla de soulagement avant qu'il jette lentement son regard en direction des monstres. Vous tous, disparaissez! D'un geste du bras, il crée alors une puissante vague d'énergie qui, en s'étendant, détruit tous les écrosses présents et au loin. Waouh! Réagit l'épéiste. Elle n'est pas la seule à être éberluée. Même les Clorniels sont stupéfaits de la puissance dégagée par le garçon. Océane quitte alors le contrôle des deux ondins restants, maintenant que le champ de bataille est lavé de ses ennemis. Je ne crois pas, je me suis fait sauver par Lek 2 fois de suite dans la même heure. Gémit-elle, légèrement essoufflée. C'est incroyable, vous avez réussi. Tu peux te montrer, Angèle? Parle alors Semnia, enthousiaste. Sans répondre, Staël se dirige lentement vers la mer, passant à côté d'eux en les ignorant. Tous les autres se retrouvent un peu interrogatifs, sauf le sorcier qui semble tout de suite comprendre. Staël? S'enquiert Gaëlla, tout d'un coup inquiète. J'envisageais avec peu de certitude cette possibilité, mais unir leurs esprits pouvait vouloir dire contenir, ou plutôt imprégner l'esprit de l'un dans celui de l'autre, intervient Lorniel. Alors, ça veut dire... Comprend l'épéiste sans oser continuer sa phrase. Non! Enchaîne Semnia désemparée. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt, Lorniel? S'énerve Océane. Je voulais croire que c'était une option impossible, répond-il, tremblant un peu. Staël regarde dans l'eau stagnante de la mer, n'y voyant que son reflet dépité. Pris d'un geste de rage, il lance un rayon d'énergie sur cette image, faisant volter une importante quantité d'eau et ramenant l'attention des autres à lui. « Allons tuer Baki !»
affirme-t-il, le visage plein de colère sous la courte pluie qu'il vient de créer.